Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 avril au 2 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Alors, quel est le message? Si j'arrive à attraper la carte. Oui. Ici, on vous dit, tout contrôler n'apporte aucune joie. Effectivement, ça n'apporte aucune joie, surtout en amour. Dans le domaine des sentiments, on ne peut pas contrôler les sentiments. Mais là, en tout cas, on vous dit que ça vous enlève toute possibilité d'avoir des imprévus, toute possibilité d'avoir de belles surprises. Donc, vous vous coupez peut-être oui, de sources de joie, de sources de bonheur, en tout cas. Mais sachez qu'ici, le fait de penser contrôler au niveau sentimental, bah, c'est juste une illusion parce que vous ne contrôlez rien, en fait. Et justement, si vous avez besoin de contrôler, ben on vous dit, ben non, arrêtez, stop, ça sert à rien. Voilà, amis bélier. Ici, quelles sont vos énergies? On vous parle d'un homme et on vous parle d'une femme. Donc là, on va vous demander de doser cette semaine, de doser entre l'action, le passage à l'action, l'envie de passer à l'action et la douceur en fait. Donc justement, on va vous demander peut-être d'avoir une communication en douceur, d'avoir des actions, de mener des actions mais en douceur, de ne pas forcer les choses, de ne pas, oui, de ne pas brusquer l'autre aussi, d'y aller mollo en fait, hein, d'y aller tranquille. Allez-y tranquille, oui. C'est pour ça, vous ne pouvez pas contrôler, le fait que vous voulez être que dans l'action, ou vous ne pouvez pas contrôler le fait d'être que dans la douceur. Non, il va falloir temporiser, il va falloir prendre en compte l'autre personne, hein, en fonction de son caractère, en fonction aussi des énergies du jour, hein, de ce qu'elle dégage. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit bien, on vous parle d'un couple hein, aussi, hein, on parle d'un homme, enfin, on parle de deux personnes qui s'attirent, qui ont envie d'être ensemble, mais peut-être qui ont un problème pour retrouver le bon tempo dans leur communication, justement. C'est pour ça qu'on vous dit d'y aller en douceur. Et vous allez y aller en douceur, vous allez savoir agir en douceur, ne pas être impulsif ou impulsif en tout cas. Mais en tout cas, il y a deux personnes qui se plaisent, qui apprennent à se connaître, qui ont peut-être des débuts difficiles en termes de communication. Mais en tout cas, on vous dit de temporiser et de savoir communiquer en douceur. Pour les personnes en couple, bah là, il y a un couple qui sort hein, et on vous dit que bah, apparemment tout va bien. Vous aussi, sachez communiquer en douceur. Ne vous brusquez pas l'un à l'autre. Si vous avez des choses à vous dire, dites-les-vous en douceur, avec bienveillance, avec amour. Et vous verrez que ça passera très bien. Donc oui, si vous êtes si c'est pour les couples, vous aussi, n'essayez pas de contrôler les réactions de l'autre. N'essayez pas d'anticiper ses réactions par rapport à telle ou telle chose. Ah bah, si je fais comme si, je sais qu'il va réagir comme ça ou qu'elle va réagir comme ça. Non, stop. Faites les choses comme vous avez envie de les faire et vous verrez bien de toute façon, la personne en face ne réagira pas du tout comme vous y attendez. Donc, autant essayer de faire les choses sans anticiper, sans essayer de contrôler justement les résultats. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de nouvelles. Donc oui, hein, c'est ce que je vous disais, il y a des communications. Il y a pas mal de communications. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être que vous communiquez par un réseau social aussi, ou vous avez fait connaissance via un réseau social. Ou peut-être que vous avez fait connaissance via un site de rencontre. En tout cas, on vous dit oui, vous allez d'y aller doucement pour trouver le rythme pour bien communiquer, pour que la communication se passe en douceur. En tout cas, regardez, hein, il y a des nouvelles. Donc oui, vous allez communiquer toute la semaine, il n'y a pas de souci, vous allez vous donner des nouvelles. Et on vous dit ici que vous avez tous les atouts en main, tout ce qu'il faut pour bien communiquer justement, pour y aller en douceur, pour y aller étape par étape, pour peut-être construire avec cette personne en tout cas. Vous allez savoir y faire en fait cette semaine, où vous n'allez pas aller en force en fait. Hein. Et vous avez tout ce qu'il faut pour attirer l'autre, pour la séduire ou le séduire en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, vous allez savoir vous y prendre, vous allez savoir communiquer. Et sans contrôler. C'est très important ça. Vous allez savoir communiquer sans contrôler, ami bélier. C'est plutôt très joli ça, hein. C'est de très très jolies énergies. C'est très doux en fait. Vous allez y aller mais tranquillement en fait. Hein. C'est bien. Même pour vous, je pense que vous le ressentez comme ça. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses non plus. Alors certes, par un moment, il y a toujours le côté impulsif et envie de passer à l'action du bélier qui ressort, mais
vous allez savoir le canaliser cette semaine parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, une communication en douceur, savoir passer à l'action mais en douceur, ça apporte du peps aussi dans la relation. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, quel est le conseil? J'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. Oui, mais je pense que vous allez savoir, vous deux, hein, c'est de manière réciproque, vous allez savoir justement communiquer par rapport aux besoins de ce que vous avez envie de voir mettre en place, vouloir mettre en place, de ce que vous voulez voir, comment vous voulez voir la communication évoluer entre vous. Alors, je parle pour les célibataires, mais c'est valable pour les couples aussi, hein. Parce que des fois, dans les couples, surtout si ça fait ça dépend de combien de temps vous êtes ensemble. Si vous êtes encore au début, si vous êtes en couple, mais vous êtes encore au tout début, là aussi, il y a encore des ajustements à faire. Et pour les personnes qui sont en couple depuis un bon moment, des fois, la communication ne se fait plus. Alors là, peut-être que vous allez réapprendre à communiquer ensemble, à exprimer vos besoins, mais exprimez-les en douceur. Et puis, n'ayez pas peur de dire exactement ce que vous attendez de l'autre. N'essayez pas justement de contrôler peut-être la réaction. Dites ce que vous avez à dire, comme vous avez à le dire, en douceur, avec bienveillance aussi. Et vous verrez que vous aurez d'agréables surprises. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que ça vous a éclairé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, mais quand je vois ça, ces énergies-là, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, quel est votre message ici? Je suis amoureux ou amoureuse et je saurais te le prouver. Donc là, vous êtes amoureux ou amoureuse et vous avez envie de le prouver à l'autre personne. Alors, est-ce qu'il y a un défi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait tempêter par rapport à ça aussi? Peut-être que vous voulez réclamer justement, peut-être que vous voulez revendiquer votre autre aussi. On va aller voir la suite des énergies, mais je le ressens comme ça là. Vous voulez revendiquer que la personne est à vous. Allons voir pourquoi. On vous parle de cœur blessé. Vous êtes un cœur blessé. Vous allez faire la lumière. Alors vous êtes un cœur blessé. Il y a des choses qui vous blessent par rapport à votre relation. Alors si vous êtes en couple ou si vous êtes séparés, en tout cas il y a des choses qui vous ont blessé ou peut-être des choses qui vous blessent. En tout cas vous allez faire la lumière ici. Et si vous êtes célibataire aussi, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre ce qui vous a blessé ou pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade-là par rapport à votre relation, pourquoi vous êtes blessé, pourquoi vous vous êtes séparé en ayant le cœur blessé, au lieu de vous sentir, c'est vous qui avez été à l'initiative de la séparation, au lieu de vous sentir plus léger et légère. C'est vrai qu'en général, on est triste de se séparer d'une personne, mais en général, on se sent aussi d'une certaine manière soulagé. Il y a toujours un soulagement parce qu'on se dit ça y est, j'ai pris la bonne décision et là oui, même si vous avez pris la bonne décision, c'était lourd, hein. On sentait que vous aviez le cœur lourd, mais là vous allez avoir des éclaircissements, vous allez faire la lumière. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Et je pense que c'est à partir de là que vous allez vous sentir mieux aussi, hein. Votre cœur va peut-être s'épanouir, peut-être il sera moins blessé. En tout cas vous allez avoir des compréhensions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de nuages. Effectivement, il y a des... alors, pour les personnes qui sont en couple, effectivement, il y a un gros nuage, hein. Il y a des... alors, sachez que les nuages, ça ne dure jamais très longtemps, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vient obscurcir votre relation. Il y a quelque chose qui vient jeter une ombre sur votre relation. Et pour les personnes qui se sont séparées, effectivement, vous n'avez pas attendu que le nuage passe. Vous en avez eu marre et vous avez décidé de vous séparer et de reprendre les rênes de votre vie. Ok, parce qu'il y a une triangulaire. Alors attention, la triangulaire ne veut pas dire qu'il y a une autre personne. Ça peut être une triangulaire par rapport à un job. Peut-être que votre autre travaille tellement que vous avez l'impression que son métier, c'est sa maîtresse ou son amant. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, c'est possible. Ou ça peut être une passion aussi, hein. Si votre autre est très passionné de sport, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un petit peu... on peut y arriver, mais par exemple, si c'est quelqu'un qui adore faire du jogging, de la course à pied ou qui aime marcher, peut-être que marcher, ça devient très... Ça prend énormément de temps par rapport au temps qu'il vous accordez. Et si vous n'aimez pas marcher, forcément, vous ne pouvez pas l'accompagner. Donc, oui, vous voyez comment vous pouvez vous situer là-dessus. Mais oui, il y a une triangulaire. Et en fait, vous vous sentez blessé, vous vous sentez délaissé, en fait, hein. Et donc, cette situation, c'est vrai que ça jette une ombre. Ça jette vraiment...
Ça assombrit votre relation en tout cas. Donc là, ici, vous êtes amoureux et amoureuse de votre homme, mais en tout cas, vous voulez lui prouver et vous aimeriez bien que lui aussi ou elle aussi se rende compte bah, que vous existez, par-delà la passion, peut-être par rapport s'il y a une autre personne aussi. Et peut-être que pour les personnes qui sont célibataires ici, oui, peut-être que vous avez un cœur blessé, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être parce que la personne qui vous intéresse, bah, elle est convoitée par une autre personne. Alors peut-être que ça jette une ombre justement sur le fait que vous avez envie de séduire cette personne, que vous avez envie et peut-être que ça va vous donner l'envie justement de la conquérir davantage, de vouloir la séduire. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, il y a une énergie de triangulaire à dépasser. Il y a cette ombre aussi, ce nuage à dépasser. Alors attendez de voir peut-être que, en fonction de ce que vous vivez, attendez de voir comment ce nuage va évoluer. Mais en tout cas, si jamais vous n'êtes pas bien avec votre autre, parce que vous avez des suspicions de tromperie, ou parce que justement vous en avez marre qu'il passe tout son temps dans sa passion ou dans son travail, ayez une discussion avec cette personne. Alors parce que c'est bien beau de lui dire que vous êtes amoureux et amoureuse et que vous voulez tout faire pour lui prouver. Mais si en face, il n'y a pas de réaction, si tous vos efforts, bah, finalement, bah, ça reçoit aucun, il y a aucun écho, ça ne fait pas tilt dans le cœur de l'autre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de persister? Vous voyez comment ça vous parle ici? En tout cas, vous allez faire la lumière, hein, vous allez faire la lumière sur ce malaise que vous ressentez ou que vous avez ressenti par rapport à votre relation. Vous allez avoir des compréhensions. Et en tout cas, ici, bah, soit l'autre personne bah, va vous accorder l'attention que vous lui demandez, que vous lui réclamez et que vous avez le droit d'avoir hein, de toute façon, soit elle va pas vouloir et ben après à vous de prendre les décisions qui en découleront. Mais en tout cas, vous allez avoir des compréhensions, vous allez faire la lumière là-dessus. C'est déjà pas mal d'avoir les compréhensions et d'en faire la lumière. Parce que vous allez comprendre pourquoi il passe autant de temps aussi dans sa profession ou par rapport à une passion aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous allez avoir des compréhensions. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, quel est le conseil qu'on vous donne? Je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, alors c'est bien joli de dire je suis amoureux, je vais te le prouver, mais prouvez-vous à vous que vous vous aimez aussi. Hein. Si vous devez passer devant l'autre aussi, prouvez-vous que vous vous aimez, apportez-vous du bien, du bien-être, euh, apportez-vous de l'amour. Et on va aller voir lire le message, mais oui, apportez-vous ces énergies-là. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Donc c'est votre but. Hein. C'était votre but premier ici. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Oui, vous ne devez pas vous lui montrer que vous l'aimez, oui, mais montrez-vous d'abord à vous que vous aimez. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important ou importante et que je ne dois jamais me délaisser. Non, ne vous délaissez pas. Ne vous délaissez pas. Peut-être vous aussi, reconnectez-vous à une passion, à quelque chose que vous voulez faire, au lieu de vous focaliser sur sa passion à lui, si c'est cette triangulaire-là. Maintenant, si c'est une triangulaire avec une tierce personne, je pense il y a des décisions qui seront à prendre. Alors après, avec une explication, ça c'est sûr, hein, à vous de voir comment ça résonne en vous. Voilà les lions, mais n'oubliez pas de vous aimer en tout cas. Hein. Apportez-vous de l'amour. Quelle que soit la situation, quelle que soit cette triangulaire, en tout cas, vous devez passer en premier votre cœur, votre intégrité, vous et vos valeurs, vous devez passer en premier. Voilà les lions, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À vous les sagittaires. Ici, quel est le message? Aimer, c'est respecter les choix de l'autre, oui. Aimer, c'est respecter les choix de l'autre, oui, tout à fait. Selon les choix que va faire l'autre ou que vous allez faire, vous demandez à être respecté vous comprenez qu'il faut respecter votre partenaire aussi. Et vous avez raison. Alors après, ça dépend du choix. Hein. Peut-être que le choix que votre partenaire va faire ne résonnera pas en vous, ou ne serez peut-être pas forcément d'accord pour X ou Y raison. Vous pouvez respecter ce choix, mais après, vous pouvez ne pas partager ce choix, tout ça. C'est différent hein, entre le fait de respecter et de partager. Ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de perturbations. Donc vous allez vivre des perturbations cette semaine, amis Sagittaire, dans votre relation, ou vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous perturber. Alors,
Si vous êtes en couple ici, vous allez recevoir des messages, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous perturber, qui vont vous perturber dans votre relation. Si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être d'une personne qui fait, dont vous vous êtes séparés, en tout cas d'une personne de votre passé, et ça va vous perturber. Alors peut-être que cette personne va vous dire qu'elle veut revenir vers vous, qu'elle ne vous a jamais oublié. Vous voyez comment ça fait écho en vous, mais en tout cas, ici, ça ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente, hein, ça va vous perturber, vous allez vous demander, mais alors peut-être ça dépend combien de temps aussi, mais pourquoi après tout ce temps, cette personne revient vers moi euh, quel est son intérêt? Enfin, vous allez vous poser des questions quand même, vous allez vous demander si c'est bien normal, cet état de fait en tout cas. Et pour les personnes qui sont en couple, bah, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre autre aussi qui vont vous perturber, peut-être qu'il va vous annoncer quelque chose. Ou en tout cas, enfin en tout cas ici c'est quand même des nouvelles d'amour, hein. Donc c'est quoi que peut-être que ça vous allez, peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, vivez pas encore en couple avec un, oui, vous êtes en couple, mais vous vivez pas encore ensemble, sous le même toit. Peut-être que c'est cette nouvelle qui va vous demander de vous dire, ou elle va vous demander de vivre à ce que vous viviez ensemble, et ça va vous perturber parce que peut-être que vous y attendiez pas. Peut-être que vous étiez bien dans votre train-train comme ça, un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Et donc, vous allez y réfléchir, ça va vous perturber un petit peu quand même, hein. Ou peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage ou une demande d'officialisation, et ça va vous perturber parce que vous vous y attendiez pas. Mais ça va vous perturber dans le bon sens, hein, puisque c'est fait avec amour, hein. Donc ici, on vous parle de crise. Ah, bon, bah, il y a des nouvelles qui vont provoquer des crises aussi, hein. Alors peut-être que c'est la personne qui revient dans votre vie, peut-être que ça va pas vous plaire, hein. Peut-être que vous allez être rentré en résistance là-dessus, peut-être que ça va vous mettre en colère, ou peut-être parce que vous étiez peut-être pas quitté dans de bons termes aussi. Vous voyez comment ça peut résonner ici. Et on parle bien d'une situation passée, hein. C'est bien quelqu'un qui revient de votre passé. Donc ça nous précise, hein. Ça nous précise en tout cas où c'est une situation, peut-être que vous êtes en couple, vous allez revivre une situation que vous avez vécue dans votre passé, ça va vous énerver. Enfin ici la crise, vous allez piquer une grosse colère en tout cas, hein. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas il y a un retour, il y a une situation qui revient ou une personne qui revient, et cette personne qui revient, ça va pas vous plaire. Ou alors peut-être que vous allez en profiter pour régler vos comptes, peut-être que vous n'aviez pas pu régler vos comptes à l'époque de votre séparation, selon comment vous vous êtes séparé de cette personne. En tout cas, ici, vous allez vous en donner à cœur joie, parce que comme cette personne revient vers vous, revient vous solliciter en vous disant que bah, finalement, elle a eu tort de vous avoir quitté, vous allez vous lâcher ici, hein. Je pense que vous allez vraiment vider votre sac et vous allez vraiment lui dire le fond de votre pensée, hein. Vous n'avez pas pu le faire à l'époque, là vous allez le faire et vous n'allez pas passer par quatre chemins et vous allez même vous faire plaisir, hein. Vous allez y aller. En tout cas, oui, il y a un retour qui vient. Vous allez avoir les nouvelles d'une personne qui revient, de votre passé. Alors que ce soit, une relation récente ou une relation, plus ancienne en tout cas, mais c'est vraiment une personne qui revient et ça va vous perturber et ça va même énormément vous agacer en tout cas. Ou alors peut-être que vous êtes en couple aussi et c'est peut-être que vous êtes en couple et il y a une personne qui revient de votre passé et vous avez beau lui dire qu'elle lâche l'affaire, que vous n'êtes pas intéressé, que vous êtes heureux en ménage, cette personne continue à persister, à vouloir continuer à empiéter sur votre vie. Et là, vous allez vous énerver fortement, hein, vous allez régler vos comptes, vous allez la renvoyer dans les cordes en tout cas. Donc, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est des énergies assez... Ici, vous allez pas rigoler, hein. C'est ce qu'on me dit, vous n'allez pas rigoler, vous allez quand même régler vos comptes. Alors, quel que soit vous voyez comment ça vous parle, mais quel que soit le schéma qui se dessine, que ce soit une personne avec qui vous n'avez pas pu avoir d'explication, pas pu dire le fond de votre pensée. Mais en tout cas, ici, ami Sagittaire, vous allez y aller en tout cas. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous n'allez pas vous gêner pour vider votre sac et dire le fond de votre pensée. C'est normal, vous avez besoin de vous soulager, hein, aussi, et de dire, bah, de toute façon, c'est vrai que si ça s'est mal passé, la rupture s'est mal passée, pourquoi cette personne revient, en fait, hein? Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Si ça n'a pas marché une fois, pourquoi ça marcherait mieux la deuxième fois? Ça aussi, il faut se poser la question. Allez, ici, attirer l'amour à soi, jour après jour. Quel est le conseil pour vous, ami Sagittaire? Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Ah, bah là, vous allez peut-être pas juger, mais en tout cas, vous allez quand même déverser ce que vous avez à déverser. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il a agi ou réagi ainsi?
Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Donc ici, on vous conseillerait plutôt au lieu de vous mettre en crise, de vous mettre en colère, d'essayer d'aller dans la bienveillance, d'essayer de comprendre le point de vue de cette personne, en tout cas, de votre ex, de comprendre pourquoi à ce moment-là, à cette époque-là, elle a agi de cette manière-là. Essayer de comprendre quels étaient ses ressentis, ses sentiments qu'elle avait vraiment vis-à-vis de vous. Pourquoi et d'essayer de comprendre quelles étaient ses réactions. Alors c'est sûr que ces réponses, je pense qu'en étant bienveillant et bienveillante ou bienveillant ou bienveillante avec cette personne, vous arriverez à en apprendre beaucoup plus sur ce qui l'a poussé à agir peut-être de manière irrévérencieuse, peut-être ou irrespectueuse. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, si vous ne le faites pas pour elle, faites-le pour vous. Rendez-vous service si vous avez besoin d'avoir des compréhensions et en savoir un peu plus. C'est peut-être l'occasion ici, en étant bienveillant et bienveillante avec cette personne, d'en savoir un peu plus sur ses motivations déjà actuelles et sur les motivations qui l'ont poussée à agir comme elle l'a agi par le passé. Donc voilà, après, ça peut faire référence aussi que vous respectez le choix de l'autre, peut-être en ayant cette compréhension qui vous manquait, en ayant ces éclaircissements par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre passé commun, peut-être que oui, finalement, vous direz que à cette période-là de votre vie, cette personne ne pouvait pas agir de manière différente en fonction de ce qu'elle vivait, ou peut-être que vous ne connaissiez pas les tenants et les aboutissants non plus de sa vie à ce moment-là. Voilà, les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé, en tout cas, et que ça va vous inspirer, surtout des explications dans la bienveillance au lieu d'être dans la colère. Je pense que ça pourrait vous aider à en savoir davantage et en apprendre plus sur la situation. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.